Eh bien, nous voilà de retour pour la troisième partie de cette partie de Runebound, troisième chapitre, on va dire, pour éviter répétition. Donc, Michel qui a démarré par ici, donc a fait un petit trajet jusqu'à Forges pour ensuite repartir dans cette direction. En chemin, il a rencontré un ogre, un étine, avec des succès divers et variés, c'est le cas de le dire. Il a pour le moment appris deux compétences, intimidant et précision. Donc intimidant lui permettant d'utiliser le corps pour chacune de ses épreuves, en place d'esprit et d'intellect. Et il a également donc précision qui lui permet d'infliger un point de dégâts en début de combat contre un adversaire. Donc il a un trophée sous le coude, 3 pièces d'or, et donc il a tous ses points de vie pour le moment. Alors, donc son objectif ultime étant de trouver et d'acheter du moins donc à Tamalir, juste ici, cette fameuse pièce d'équipement qui lui permettra donc d'avoir un dé assez intéressant avec deux armures d'un côté et une hache de l'autre, et d'utiliser surtout d'avoir des améliorations de compétences, de corps et de points de vie notamment. Voilà, donc tout ça c'est à Tamalir. On a une quête tout en haut là-bas qui se situe ici où on peut apprendre des compétences d'un autre personnage. Et il a également donc 3 compétences en cours, des biens qu'il a achetés et qu'il doit dépenser dans une forteresse, et une quête de beuverie qui se passe par ici. Voilà, voilà. Alors, donc, on venait de finir le tour. Donc, on tire une carte étoile, qui est celle du culte du dragon. Eh oui. L'Effroyable est un culte dissident convaincu que les dragons sont le feu divin de Kélos Fécher. L'Effroyable croit que les guerres draconiques étaient une punition pour les nombreux péchés de l'humanité et que le feu de dragon ravagea toutes les terres, purifiant les impies. Donc, dans l'ordre du tour, chaque héros doit retourner face cachée une gemme d'aventure. Ah, donc chaque héros, ça va aller vite, il n'y en a qu'un, et je dois retourner en fait une gemme d'aventure pour dire que bah, voilà, le feu des dragons a brûlé de nombreuses forêts, plaines et ainsi de suite, et que bah, justement les quêtes qu'on pouvait y trouver ont disparu. Alors c'est une carte qui se défausse, et je vais choisir complètement au pif celle-ci là-haut, tout en haut, étant donné que je ne pense pas y retourner avant longtemps. Walou, walou, walou. Alors, on va retourner mes petits jetons, et bah, on va essayer d'aller là, donc il me faut un déplacement. Colline forêt, colline plaine. Je peux pas y aller, il faut des montagnes que je n'ai pas. Alors, bah, défaut de merle, on mange des grives, ou à défaut de grives, on mange des merles plutôt dans le bon sens. Donc, on va aller directement avec les deux dés plaines ici, sur cette quête, et on va tenter d'accomplir cette quête après tout. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce donc? Un événement. Ou de la contrebande. Allez, Green, si tu nous entends, je suis sûr que tu es impliqué là-dedans. Notre bon vieux trésorier du culte. Alors, un contrebandier vous demande de livrer des armes à son contact de Bourg-Garenne. Bourg-Garenne. Où c'est que c'est, ça, Bourg-Garenne? Là, j'ai Bourg-Chaland. Ah, par contre, ça, c'est un peu chiant, j'ai pas l'indication. Alors, je suppute fortement que ça doit être un village. Là, c'est les ports.
Ben Napov. Ah non. Où est-ce qu'ils l'ont caché, Bourgaren? C'est la bourg de la carène. C'est la carène, le lapin. Enfin, le lièvre. Ah, là, j'avoue que je comprends pas bien. Bourgaren, là, j'ai Bourg-Chaland ici. C'est planqué par les dés, là. Non. Le colt du fou. Le col du fou, le colt. Tiens. Oula, oui, ça y est. C'est tout en haut là-bas. Forcément. Conservez cette carte, vous pouvez dépenser une action pour Garen afin de vendre les armes pour 3 avant et prendre cette carte comme trophée, ou tester votre intellect. Je ne sais jamais, c'est difficile. Tous ces petits symboles, oui, c'est intellect. Pour dénoncer le contrebandier aux autorités, gagner une pièce d'or pour chaque succès et défausser cette carte. Bon, alors sachant que Michel est quelqu'un quand même de droit, d'honnête, c'est quand même un chevalier, je pense qu'il va dénoncer le contrebandier. Et surtout, je pense qu'il est trop feignant pour remonter tout en haut. Alors c'est un jet de corps et grâce à intimidant, je peux donc utiliser mon corps au lieu de, par exemple, mon intellect. Donc j'ai testé mon corps. Je vais tester mon corps en tirant 3D, 3D, 3 cartes de compétences. Et on gagne une pièce par succès. Et je défausse sa carte. Par contre, je gagne un peu de trophée. D'accord, rien. Ah, un succès et rien. Bon, bah, ça fait toujours une pièce d'or, on va pas cracher dessus. Hein. Voilà. Donc notre ami est également collabo. Hop, je défausse la carte, je gagne pas de succès. Faut pas déconner quand même. Donc ça me fait 7 pièces d'or et l'armure coûte 9, plus que 2. Donc je pense que prochain tour, je remonterai quand même. Essayer d'avoir ça. Enfin, je vais voir. Alors, donc je déplace le curseur et là je tombe sur la dernière case en fait de l'acte. Donc qui est une case de rafraîchissement. Ah bah en plus oui, j'avais pas fait gaffe, mais du coup ça rafraîchit les quêtes qui sont retournées, sauf celle où je me situe, donc celle-ci ne sera pas régénérée. Bien. Et c'est le dernier round, on va dire, de l'acte 1. Ouais, nous allons voir ce qui se passe à l'acte 2 dans un tour. Donc, on va lancer les dés, puis on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est parfait, car je peux aller direct. Il n'y a pas un autre truc intéressant dans le coin. Je peux faire un peu tout ce que je veux avec ça. Et ce serait dommage de le gâcher pour... Ouais, non, je vais aller quand même là. Donc une plaine, voilà, puis le joker, vous avez compris, je peux aller directement ici, donc ça c'est le déplacement, et je vais faire de suite la quête de combat. Hop, alors, alors comme quoi les quêtes de combat n'ont pas aussi que des combats. Apparemment c'est une carte de choix. Fumée à l'horizon. Donc, événement, une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel. Peut-être devez-vous enquêter à ce sujet. Alors, soit vous découvrez une ville assaillie par des hors-la-loi, testez votre intellect pour tendre un piège aux brigands et les faire fuir. Dans ce cas, vous prenez cette carte comme trophée, ou vous pouvez être retardé pour piller la ville une fois l'attaque terminée. Si vous choisissez de le faire, gagnez 2 pièces d'or ou un bien de n'importe quel marché et défaussez cette carte. Ah! Alors, sachant que Michel est un héros sans peur et avec beaucoup de reproches, euh, bah, je vais la jouer un peu pourri. Parce que de toute façon, il a déjà escroqué des trucs. Donc je pense que je vais le retarder.
Euh, ouais, je vais le retarder en fait. J'utiliserai une action pour le remonter la prochaine fois. Pour piller la ville avec des brigands et gagner finalement 2 pièces d'or. Ouais, allez. On va jouer les gros pourris, voilà. Parce que moi je veux mon armure épicée. Voilà. Donc là j'ai 1, 2, 3, 6, 9 pièces d'or. Donc il faut au prochain coup que j'aille là-bas. Michel, hein, l'opportuniste. Donc qui défausse cette carte et qui va pouvoir maintenant on va jouer la bonne humeur. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de témoins, hein, parce que bon quand même c'est pas un assassin. Il n'irait pas jusqu'à éliminer les éventuels témoins. Il n'irait pas jusqu'à la prochaine, à l'égorgement de jeunes innocents, n'est-ce pas? Oui, tiens, d'ailleurs, je me suis un petit peu planté tout à l'heure quand il a été vaincu. En fait, il aurait dû se soigner et après utiliser une action pour se relever. Si j'ai bien compris. Ouais, ça. Donc, il va d'abord se reposer, gagner un point de vie, au moins, et ensuite se relever, donc utiliser une action pour se relever. Voilà, bon, enfin bref, c'est pas bien grave, donc là j'utiliserai une action pour me relever. Donc, bah, le round est fini. Et là, on passe, donc on était à l'acte 1, nous passons à l'acte 2 et nous recommençons tout en haut là-bas. Et cette fois-ci, l'acte 2 déclenche une chose. Donc, sur la carte de scénario, hein, on peut lire le surclasse. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai toujours pas gagné de pion de ce type-là. Donc, si j'affronte là maintenant le dragon, mettons, il sera à 15 points de vie. Chaud bouillant quand même. Alors, à la fin de l'acte 1, faites apparaître Margaret à tombe au ciel. Tombe au ciel, c'est ça. Voilà. Hop. Donc le pion dragon. Un héros sur le même hexagone que Margaret peut dépenser une action pour retourner cette carte et engager Margaret en combat. Si un héros vainc Margaret, il remporte la partie. Ouais, mais là non. Parce que nous sommes maintenant au deuxième acte, donc nous utilisons le pion aguerri pour les monstres. Je le mets avec le tas de pions. Et en plus, Margaret a un pion qu'il se garde pour lui, qu'il utilise en plus des autres pions qui sont déjà en réserve pour les autres monstres. Hein. Donc, ouais, non, là, on va peut-être pas l'affronter tout de suite, là. Hein. Puis en plus, il faut qu'il se repose. Michel, il est crevé, là, il vient de piller une bille, donc on va y aller coolos. Donc, puis c'est pas tout ça, mais il a une armure à aller chercher. Hein. C'est quand même l'objectif primaire, et avec le jeton supplémentaire, là, ça lui fera pas de mal. Donc bah, Michel se redresse, j'utilise une action et on va tout de suite le faire se déplacer pour aller tout de suite là-bas. Ah. Alors, qu'avons-nous là? Donc, plaine. Alors, je peux traverser une rivière, mais je m'en taponne un petit peu. En fait, je vais rejoindre la route avec ces deux dés-là. Donc, je vais faire 1, 2. Et avec ce dé-là, je poursuis la route. Hein. Je peux utiliser n'importe quel dé pour suivre une route. Voilà. Donc ça c'était l'action se relever, se déplacer. Donc dernière action, tout de suite, je me redéplace. Et là bah, j'ai 3D, donc comme ça en plus c'est une route, j'arrive directement à Tamariel pour mon prochain round. Walou. Pendant ce temps, eh bien le temps passe, j'ai fini mes actions. Donc je passe sur une case histoire. Donc là on vérifie, j'ai bien dépensé 3 cartes. C'était des cartes histoire, plus une qui restait tout en haut là-bas. Avec cet objectif-là, donc on a bien 4 cartes du premier acte. Donc au deuxième acte, on aura à nouveau d'autres actes. Et c'est l'héritage de Margaret.
Les montagnes du désespoir grondent et tremblent. Si Margat est de retour, ces cimes périlleuses offriront peut-être de précieux indices sur la manière de le vaincre. Alors c'est une quête d'histoire. Donc il va y avoir un jeton à placer. C'est où ça? Alors c'est un hôtel. Ça va être le col du fou, ça. Ouais. Placez 3 arcanes sur cette carte. S'il n'y a aucune arcane sur cette carte, retirez le pion 4 histoires, défaussez cette carte. Pour 2 actions, prenez une arcane de cette carte et avancez l'échelle du temps d'une case. Résolvez la case normalement, mais ne sautez le tour d'aucun joueur. Ah oui, ça fait avancer plus vite le temps, c'est chiant ça. Ouais, et c'est en plus là, au col du fou. Donc le col du fou, juste en bas là, ici. Voilà, hop. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas trop ça. Bon, hop, on va placer ça là. On va mettre 3 jetons arcanes. Mais je pense pas que j'irai les chercher, quoi. Si ça va avancer plus vite le temps, je sais pas. On verra. Hop. Parce que là, on a déjà un acte dans l'os. Bon, j'ai 2 compétences, un trophée, ça va, mais bon, on va pas trop traîner quand même. Alors, comme c'est le début du round, et ben ma première action, vous n'allez pas le croire, mais c'est d'acheter. Alors quand même, malgré que je sois heureux et fier d'acheter mon armure, qu'est-ce que je tire? Non, c'est quoi ça? Épée antique. Ah, c'est une épée antique. En fait, les tiques, c'est des petites bêtes et ils ont gardé les carcasses pour faire l'épée. Donc les historiens s'accordent pour dire que les épées de bon acier, comme celle-ci, contribuèrent à la fondation du royaume de Terinoth. Les dents méritaient le nom de terre d'acier. Ça serait une belle épée pour notre ami Paladin. Elle coûte pas trop cher, on va dire, 2 pièces d'or. En pillant une autre ville, ça devrait être bon. Ouais. Donc là, j'ai mes 4 cartes. Bien sûr, je vais pas en défausser, hein, parce que à moins que je fasse ça plus ça, ça fait 2 jetons à lancer. Je multiplie les jetons à lancer. Non, je vais prendre l'objet quand même primaire. Il y a beaucoup de bonus à tirer, ça, pas déconner quand même. Donc je défausse les pièces. Voilà, les 9 pièces, au revoir. Tout ce dur labeur pour gagner cette magnifique là, arme que je mets de mon côté. Donc du coup, je gagne un point de vie supplémentaire que je vais mettre tout de suite. Ça fait 10 points de vie. Je gagne plus 1 en force. Encore, pardon. Donc ce qui veut dire aussi que je suis limité à 4 cartes et non plus 3 cartes de compétences. C'est le double effet qui se coule. Et je gagne le jeton bêtise. Parce que sur les jetons que vous gagnez, vous avez également l'indication du type de jeton, ce qui fait beaucoup plus rapidement les recherches. Donc j'ai dit quoi? B10. Alors les B c'est là. Et B10 c'est là. Voilà. Vous voyez, ça va très vite une fois qu'on est un petit peu organisé. Et c'est un jeton très intéressant quand même. Hein, parce que 2 d'armure, on crache pas dessus. Et l'autre côté, c'est quand même aussi une hache. Donc très très bon. Et il va rejoindre la pile de jetons à lancer. Voilà, voilà, voilà. Première action d'effectuer. Et l'épée là, c'est vrai qu'elle est sympa. Hein. Une action de taper en plus là, ça serait pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a pas loin? Il y a les dagues jumelles aussi qui sont pas mal. En fait, tout est bien hein, à partir du moment où quand on n'a rien, c'est sûr que tout est bien. Ah, la lance de chasse, elle est bien aussi, hein, parce qu'elle rapporte un dé, donc taper une petite ailette. Bon, par contre, elle est où celle-là? Rivegarde, donc il faudrait retourner par ici. Ok. Bon. Alors, enfin, Michel a rempli une partie de sa quête qui s'était donné lui-même.
avec sa cotte de maille hérissée, dit l'épice. Eh bien, donc voilà, suite à un petit problème technique, j'ai perdu le son de cette portion de vidéo. Donc, on va essayer de commenter en off. Donc là, Gohard va lancer les dés, Kazakh jaune, boîte noire. Non. Donc, alors je sais plus ce que je voulais faire en fait. Certainement rejoindre enfin une forteresse pour pouvoir vendre mon bien. Donc là, je vous remontre la petite carte qui va bien. Euh, Par contre, c'est vrai que ça fait un petit peu loin pour rejoindre une forteresse. Je crois pas qu'il y en a dans le coin. Donc je vais certainement réfléchir à une autre option, parce que si je me souviens bien, cette carte ne devra pas être vendue. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des armes assez intéressantes dans les cités du Sud qui pourraient compléter en fait l'équipement que je suis en train de me constituer avec l'armure hérissée. Qui me permettrait de vaincre beaucoup plus facilement le dragon, sachant qu'il a une pléthore de jetons à jeter et des pouvoirs assez conséquents que nous verrons plus tard dans une prochaine vidéo certainement. Voilà, voilà. Donc, je vais peut-être me décider un jour quand même à faire quelque chose avec ces dés, hein, parce que voilà, ça me paraît un peu long. Donc là, je dois en profiter pour certainement me guérir. Ah non, je vais bouger. Je vais bouger, exceptionnel, le gloire te bouge. Voilà, donc il se déplace le long de la route parce que c'est en fait un petit peu une grosse feignasse. Enfin, quand je dis gloire, on peut oublier que c'est Michel Michel, en fait, hein, quand même le héros de cette histoire. Du coup, où est-ce que je vais aller? Tiens, une petite quéquette. J'ai honte d'avoir dit ça. Je vous jure que j'ai honte d'avoir dit ça. Enfin bref, je vais donc aller chercher cette quête. Donc là, le tour se finit. Je n'ai plus assez d'action pour révéler la quête. Et nouveau tour, j'avance le pion sur une case vide du temps et je vais chercher cette quête qui va se dévoiler devant nos yeux ébahis et c'est ouh un sorcier. Là ça va fouetter. Là ça va faire mal. Bon bah là je suis en train de lire la carte, hein, certainement pour préparer les actions à venir, donc vous expliquer les pouvoirs, etc. Je dois avouer que le sorcier a des pouvoirs assez portés sur la magie, mais qui ne seront sans conséquence pour Michel Michel. En fait, c'est une proie idéale pour les guerriers, parce qu'en fait, ses pouvoirs sont surtout pour contrer les effets magiques de ses adversaires, et là, vu que Michel Michel est un pur combattant, c'est vrai que c'est un peu plus facile, ça va être un peu plus facile pour lui. En plus, jusqu'à maintenant, nous avons des bestioles qui avoisinaient les 7 ou 8 points de vie, là, elle a 6 points de vie, donc, sachant qu'en plus, si je me souviens bien, j'ai la compétence qui permet d'infliger un point de vie en moins d'entrée de jeu. Donc, de ce fait, le sorcier n'a pas la totalité de ses points de vie. Voilà, donc là je le rappelle justement, c'est la compétence dont je viens de vous parler, hein, qui permet justement de faire bobo à l'adversaire, comme on dirait dans un bon vieux épisode de Ken le Survivant. Voilà, donc le combat va s'engager, donc je prépare mon petit jeton. Alors, petit rappel, hein, il y a un jeton supplémentaire pour les monstres à partir du début de l'acte 2, qui rend ces monstres un peu plus menaçants et dangereux, étant donné qu'ils sont considérés comme étant aguerris. Voilà. Allez hop, jetez 2 dés à la Gohard dans la boîte. Donc, à noter que c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Hein, c'est les jeter un par un, genre pile ou face, vous retrouvez vos jetons par terre, donc c'est un peu embêtant quand on fait des vidéos. Les jeter comme ça dans une boîte, c'est sympa. Il y a suffisamment de pulsions pour que les dés, que les jetons ne retombent pas toujours sur la même face, tout ça. Enfin bref, c'est pas mal du tout. Je vous le conseille si vous jouez un jour à ce Runeboon 3, qui est d'ailleurs une bonne édition. Walou walou. Donc voilà, j'ai un lancer quand même assez conséquent. Hein. Il y a de quoi faire, je pense, pour vaincre
assez rapidement ce sorcier. Je pense que ça ne va pas faire long feu. Voilà, donc là, 4 haches dans la tronche de notre ami le sorcier. Voilà, je crois qu'il avait un bouclier, voilà. Donc normalement, je devrais lui enlever 3 points de vie. C'est ça, donc il lui en reste 2. Bon, bah c'est pas si mal engagé que ça. Bon, il reste encore des jetons à lancer de l'autre côté. Mais Michel ayant 9 points de vie, je pense que l'affaire va être vite résolue si je me souviens bien. Bien, donc ici je vais doubler en fait la capacité du sorcier, histoire d'infliger le plus de dégâts possible à Michel, sachant qu'il ne lui reste plus qu'un jeton de défense. Donc il va passer son tour et laisser le sorcier lui infliger des dégâts. Donc là, le sorcier va tenter de faire lancer donc le jeton à Michel, de manière à ce qu'il perde ses défenses. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Quel suspense intense? Est-ce qu'il va se prendre une grosse baba dans la tête? Voilà, hop là, on voit le jeton lancé, attention, hop là, une hache. Donc le sorcier a réussi à faire ce qu'il voulait. Bon, honnêtement, le sorcier, 2 points de vie contre 9, il n'y aura pas grand chose à faire, mais j'applique toujours la règle que les monstres vont essayer de faire le maximum de dégâts dans la tronche à Michel. Donc le sorcier ayant fait retourner le pion, bah, Michel du coup peut jouer. Donc il va frapper le sorcier, lui faire perdre 1 point de vie. Il ne reste plus qu'un point de vie. Et là c'est au tour du sorcier qui donc, bah, de toute façon il va infliger tout simplement que 3-4 points de dégâts si je me souviens bien. Voilà. Donc le maximum point de dégâts, sachant que le sorcier ne va pas faire long feu. Voilà, donc là c'est la fin de ce round de combat. On va rejeter les jetons. Ça fait super drôle en fait de commenter comme ça. Je dirais à froid, on se rappelle pas tout à fait de tout ce qui s'est passé. Donc on va essayer de continuer au mieux. Hop là, lancer de jetons comme seul le Gort sait le faire. Et c'est parti. Alors, le 15, le 16, le 23, le 39, le 48, le numéro complémentaire, le 22. Voilà, voilà. Bon, on peut jouer au bingo aussi. Voilà, je suis en train de tirer les pions. Le bingo du dimanche après-midi pour ces mesdames de 75 ans. Hop là. Je sais plus ce que je dis. Il est tard. Bon. Alors, bah là, de toute façon, le sorcier il est foutu. Hein. Il est foutu. Là, tout ce qu'il peut faire, s'il a l'initiative de faire le maximum de dégâts tout de suite. Étant donné, voilà, donc il va utiliser une de ses capacités, je crois, spéciales pour forcer en fait Michel à relancer quelques dés, mais bon, ça ne va pas changer grand chose quand on n'a qu'un point de vie pour se défendre. Voilà. Donc l'affaire est close. De toute façon, le sorcier ne pouvait pas faire grand chose. Bon, il a infligé quelques dégâts à Michel, mais il n'a pas résisté bien longtemps. Le fait d'avoir d'ailleurs une pièce d'équipement en plus, ça a permis de jeter un jeton supplémentaire. Et croyez-moi, Red Bull, c'est pas négligeable. Hein, parce qu'au départ, vous êtes un peu à poil avec 3 jetons à jeter. C'est pas terrible, et je pense que la première des choses à faire, c'est quand même de s'équiper un tant soit peu correctement. C'est d'ailleurs ce que j'ai un petit peu en tête, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des dagues assez intéressantes dans une des cités à vendre. Donc si je pouvais regagner un petit peu de sous pour les les acheter, ça serait pas mal. Parce que là, contre le dragon, donc là c'est le début du deuxième round. J'ai pas gagné tant que ça d'arcane, ce qui permet de réduire les points de vie du dragon. Donc c'est un peu chaud bouillant quand même. Bref.
Alors là, je vous ai épargné beaucoup de blabla, donc surtout que du blabla sans son, bah ça sert pas à grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements sur le plateau, sauf que là, je viens de me décider enfin à lancer les dés pour me déplacer. C'est con, hein, je devais dire plein de choses intéressantes, mais bah, voilà, les aléas du technique. Alors, je suis en train d'essayer de me décider, de savoir où je vais aller. Il y a la quête de Beuvry là-bas qui m'intéresse. Et puis donc une cité, pourquoi pas, où je pourrais peut-être faire quelques petits achats. Ah. Voilà, donc le tour avance, paf paf paf. On retourne les pions, à nouveau 3 actions. Je sens que les dés s'agitent. Ah, Michino qui m'envoie un petit message. Un petit coucou d'ailleurs en passant de la chaîne Je Découvre. Le temps que je me décide enfin à lancer ces dés. Voilà, ça y est, ça arrive. Quand tu veux mon petit lapin. Voilà, je me bats avec un jeton, il est très bavard même sur chat, Michino, c'est dingue, c'est dingue. D'ailleurs, si tu m'entends, c'est un petit décalage temporel, un petit coucou en passant. Pour te resituer, on était en train de parler de Star Wars. Alors, où vais-je donc aller? Là, j'ai des résultats, c'est intéressant, j'ai un joker apparemment, ça doit être de la prairie, forêt et haut montagne, quelque chose comme ça. Oui. Voyons, que vais-je donc décider? Quel suspense! Eh bien donc je me décide finalement à faire des achats, donc j'utilise une de mes actions du tour pour cela. Donc 3 cartes dans la ville, je tire une nouvelle carte pour avoir 4 cartes et décider si je fais un achat parmi elles. Alors je tombe sur une cape qui procure quelques effets magiques, bon, qui aura pu être intéressant, pourquoi pas. Mais je crois qu'à ce moment-là, je n'ai pas les thunes et je viens d'avoir en plus mon armure hérissée. Et sachant qu'on ne peut pas avoir deux vêtements en même temps, enfin, objets considérés comme des vêtements en même temps, je ne pourrais pas de toute façon m'en servir. Voilà. Donc, eh bien finalement, je décide de rien acheter. Donc, je défausse une des cartes de biens que j'aurais pu acheter dans cette ville et je choisis de repartir vers l'aventure. Ça sera la dernière action donc de ce round, de manière à me déplacer vers finalement une quête qui se trouve non loin de là. Eh bien, là-dessus, je vais vous laisser. L'accomplissement de cette quête, ça sera pour le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, comme dirait Mister Zombie. Et je vous souhaite tous de vous amuser avec vos jeux de société.